Je suis sûr que tu te demandes pourquoi, avec les efforts que tu fais chaque jour, chaque mois et chaque année, tu n'arrives pas à atteindre la liberté financière tant recherchée. Aujourd'hui, j'ai pour toi 7 étapes d'une progression financière rapide qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs et de monter vers le chemin de la liberté financière. Alors c'est parti. Salut à toi, moi c'est Abon Jaurès Wedanou de Potentiel Succès. Potentiel Succès, c'est une chaîne qui existe pour promouvoir l'entrepreneuriat et la passion, l'énergie et l'enthousiasme sont au rendez-vous pour te permettre d'avoir le plein potentiel pour t'amener au succès. Aujourd'hui, nous allons te parler de 7 étapes de progression financière. Et la première étape dont il s'agit ici, c'est commencer à vous occuper de vos propres business. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes habitués à nous occuper des business d'autrui. Nous sommes programmés, n'est-ce pas, à nous concentrer sur le travail des autres pour enrichir en fait les autres et ignorer en fait nos propres business. Nous avons réussi à avoir ces comportements parce que innocemment, nous avons suivi des conseils comme va à l'école, obtiens de bonnes notes, obtiens un bon emploi sûr et bien rémunéré et tu pourras te permettre, n'est-ce pas, de réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Tu pourras t'en sortir. C'est ce que nous avons appris. Et la réalité a montré que tous ceux qui suivent ces conseils deviennent des employés qui enrichissent les patrons et les propriétaires d'entreprises. Ces personnes également deviennent des débiteurs qui enrichissent les banques et les bailleurs de fonds. Et pour sortir, n'est-ce pas, de cette catégorie de personnes qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort et s'occuper de leurs propres affaires, il vous faut d'abord analyser votre état financier. Okay? Vous devez faire le bilan de vos revenus et de vos dépenses. Vous devez faire également le bilan, le point de vos actifs que vous avez et de vos passifs que vous avez. Et enfin, vous allez vous fixer des objectifs à long terme et à court terme. Avec ces objectifs, vous pouvez savoir comment vous projeter à l'avenir grâce à votre état financier. La deuxième étape que je te propose, c'est que tu dois prendre le contrôle de ton cash flow. Tu dois prendre le contrôle de ta trésorerie. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que gagner plus d'argent vont vous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre la liberté financière et de ne pas avoir de problèmes financiers. C'est extrêmement faux. Vous savez, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et vous accentuer plus vos problèmes financiers. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à gérer ce qui prend par votre main. Et vous savez, étant donné que vous êtes le PDG de votre vie, vous devez savoir que c'est une habileté qui est importante lorsque vous voulez, n'est-ce pas, atteindre la liberté financière. Et pour prendre le contrôle de votre trésorerie, il vous faut faire quoi? Maîtriser les entrées et les sorties d'argent. Il vous faut acquérir beaucoup d'actifs pour pouvoir, n'est-ce pas, financer vos passifs. Quand je parle d'actifs et de passifs, ok, je pense que vous connaissez de quoi on parle. Vous devez vous payer, n'est-ce pas, en premier. Vous devez diminuer, réduire vos dettes et connaître la distinction, la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes. Parce qu'il ne suffit pas de s'endetter pour s'endetter. Vous devez savoir pourquoi vous devez vous endetter. Est-ce que ce sont des bonnes dettes ou ce sont des mauvaises dettes? La troisième étape que je te propose, c'est de t'éduquer financièrement. Vous savez, il y a des choses que nous n'avons pas appris à l'école. À l'école, on ne nous a pas appris à pouvoir se tenir financièrement. On ne nous a pas appris à savoir gérer nos finances. Nous avons plutôt appris autre chose, les histoires et autres qui ont certainement quelque chose à faire dans notre vie. Il y a un dicton qui dit que l'éducation donne un sens à l'information et l'information te permet de saisir les opportunités et de limiter les risques. Parlant de risques, il y a plusieurs personnes qui pensent que faire les affaires et investir sont risqués. Alors qu'en réalité, ce qui est plus risqué, c'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances est plus risqué que tout. Pour bien vous éduquer de façon sur le plan financier, il vous faut, n'est-ce pas, savoir faire la distinction entre un élément actif et un élément passif. Ok?
acheter un actif n'est pas risqué, mais acheter un passif est risqué. La quatrième étape que je te propose, c'est de savoir déterminer quel type d'investisseur tu veux devenir. C'est très important. Robert Kiyosaki disait dans son livre Cadeau de Cash Flow qu'il y avait 3 groupes, n'est-ce pas, d'investisseurs. Vous avez les investisseurs A, qui sont des investisseurs qui cherchent des problèmes à résoudre, des problèmes qui sont créés par d'autres problèmes financiers. Le groupe B, qui est constitué des investisseurs qui utilisent des réponses, qui cherchent des réponses aux questions qu'ils posent. Ils posent des questions comme: dans quelle action je peux me mettre? Dans quel investissement ou dans quel domaine je peux investir? Ce sont des questions que ces types d'investisseurs se posent, et ils posent ces questions auprès des personnes qui ont déjà investi, qui se connaissent en la matière. Et le groupe C, ce sont des investisseurs qui, eux, à leur tour, ne connaissent pratiquement rien dans le domaine financier, mais ce qui se dit, ils se confient à ceux qui sont des soi-disant experts. Okay? Et il est très important de savoir déjà choisir sa catégorie. Parce que lorsque vous ne visualisez pas, vous n'avez pas un objectif, vous ne pouvez pas savoir comment, n'est-ce pas, l'atteindre. La 5e étape que je te propose, c'est de te trouver des mentors. C'est capital. Qu'est-ce qu'on appelle un mentor? Un mentor, c'est un guide. C'est quelqu'un qui peut t'amener là où tu n'es pas encore. C'est quelqu'un qui a peut-être pris part là où tu n'as pas encore atteint. C'est quelqu'un qui a la possibilité de te montrer ce qui est important et ce qui n'est pas important sur le chemin du succès, sur le chemin de la liberté financière. Et il est très intéressant, il est très important de s'entourer des gens qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir. La 6e étape que je te propose est que vous devez faire de vos déceptions votre force. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que commencer avec l'entrepreneuriat, commencer en étant propriétaire d'entreprise ou en étant investisseur, okay, c'est quelque chose qui est aussi très facile. Vous savez, je vais dire quelque chose peut-être qui va te choquer. Il te faut, n'est-ce pas, être prêt à être déçu. Il faut t'apprêter à être déçu. S'attendre à être déçu te prépare déjà mentalement, psychologiquement et émotionnellement à affronter, n'est-ce pas, les situations, les imprévus. Parce que quand vous êtes dans cette catégorie, vous avez des imprévus et des situations indésirables qui se présentent à vous. Et c'est votre manière de l'affronter. C'est ça qui vous permet, n'est-ce pas, de tenir fort et d'atteindre votre objectif. Il y a un titre qui dit que chaque déception décèle, n'est-ce pas, un précieux joyau de sagesse. Et vous accueillez de la sagesse lorsque vous êtes déçu, vous apprenez encore plus. La dernière étape, qui est la 7e étape, parle de croire en toi. Vous savez, vous devez croire en vous. Qu'est-ce que toi-même tu te dis de toi? Ou est-ce que ce que les autres pensent, c'est ça qui dirige ta vie? C'est toi, tu es le maître de ton destin. Il y a un dicton qui dit que votre estime personnelle est le fondement de votre vie. Ce que tu penses de toi, c'est ça que tu deviens. Tu dois te battre. Tu dois savoir croire en toi. Tu dois savoir déceler le potentiel qui est en toi. Tu dois savoir la mission que Dieu a mis en toi et travailler en fonction de toi. Crois en toi et lance-toi pour atteindre le succès. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les nombreuses vidéos que nous allons mettre à ta disposition.